Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Wild Mystic and Free Podcast, épisode 111. 111. Et c'est le 24 décembre 2024. On va certainement passer un portail. Je pose l'intention que toutes les personnes qui écoutent ce podcast passent dans une nouvelle dimension, une dimension de rêve, une dimension de possibilité, une dimension où enfin nous choisissons d'apporter notre beauté unique à ce monde. Je vous dis tout dans ce nouvel épisode. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Bienvenue sur Wild Mystic and Free, le podcast des rebelles ancrés, conscients et spirituels qui souhaitent s'affranchir des conditionnements qui les limitent et créer une vie libre et riche de sens. Je suis Brunoïde Livrante, ton hôte, coach certifiée et enseignante spirituelle, et j'espère que tu trouveras ici plus de conscience, plus d'amour et des outils pour vivre ta plus belle vie. Noël, la 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 la. Ça y est, on y est. On est dans la période du cheesy, des petites mélodies désuètes que nous chantons à Noël. On est dans la période où on se souvient que quand on était enfant, on attendait ce jour avec tellement d'impatience. On allait voir nos cousins, on allait voir nos copains, on allait voir notre famille, on allait aller passer le réveillon chez papy-mamie à faire des décorations de Noël, des guirlandes à mettre dans le sapin. Noël qui nous ramène, parfois pas toujours de la meilleure manière, à l'esprit de la famille, de la communion et surtout à l'esprit du cœur, à l'esprit de l'amour. Qu'est-ce que l'amour divin ? C'est une excellente question. Qu'est-ce que l'enfant que nous sommes toujours, qui est toujours dans cet adulte, de quoi cet enfant a-t-il besoin ? C'est aussi une bonne question. Et comment peut-être, si nous avons des petits-enfants, des enfants, de la famille, comment est-ce que nous pouvons regarder, partager ce moment de Noël avec un regard nouveau, avec le cœur ouvert, mettre de côté les griefs et toutes nos histoires pour simplement recommencer à aimer, pour simplement prendre ce moment et décider que nous aimons, que nous pouvons vivre autre chose que ce qui nous pèse. Moi, c'est ce que je vous souhaite pour ce Noël, pour cette nouvelle année. C'est ce que je nous souhaite pour la suite de nos aventures terrestres. Et ces aventures terrestres et cosmiques, elles ne font que commencer, bien sûr. J'ai envie de vous dire, nous nous sommes préparés pour ces temps depuis le départ. Donc finalement, même si on est encore un petit peu en lutte avec nos histoires, avec là d'où on vient, avec là où on va, même si on se pose des questions, etc., rappelez-vous, tout nous a été donné pour que nous soyons préparés à ce qui s'en vient vers nous, c'est-à-dire un nouvel âge, une nouvelle ère, the glory age of Aquarius. Et spécialement en ce jour de réveillon, ce 24 décembre, donc 24-25, on a justement une conjonction, c'est-à-dire pas une conjonction, mais un carré. Donc on a Jupiter en carré avec Saturne qui nous renvoie directement à décembre 2020. Et donc là, c'est aussi un temps, ce temps de Noël, ce temps du réveillon, c'est un temps pour revenir en arrière et observer qu'est-ce qu'il s'est passé ces 4 dernières années pour vous. On est dans cet espace de waouh, quelle nouvelle structure, quelle nouvelle expansion. Sur quoi est-ce que je décide de construire la suite de ma vie, mais non seulement de ma vie, mais aussi du monde. Et oui, chacun d'entre nous, nous participons à la construction du nouveau monde, entre guillemets, nouveau, c'est-à-dire qu'on va construire des choses différentes avec les cartes qui nous ont été données, avec ce château de cartes qui est parfois
très volatile, très contradictoire. Mais nous avons des cartes et nous pouvons construire autre chose. Et quelque part, tout ce que nous avons vécu jusqu'à aujourd'hui nous a préparés à choisir la suite. Ensemble. En 2020, on a eu cette ouverture de cette nouvelle ère, et je me souviens très bien, puisqu'en 2020, plusieurs d'entre vous, peut-être qui écoutez ce podcast, vous étiez avec moi, on était en ligne, on a dansé cette ouverture à travers je crois que la danse s'appelait Shine, 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 Shine. On ouvre le portail du Verseau, l'ère du Verseau ensemble. Et je me souviens très bien avoir posé des intentions très, très puissantes dans cette danse qui faisait suite, bien sûr, aux 2 confinements. Le premier confinement, le plus impactant peut-être, qui a vu finalement l'émergence de Wild, Mystic and Free, de mes propositions qui existaient déjà depuis longtemps. Mon entreprise, elle existe depuis longtemps et ma démarche, elle est là depuis longtemps. Mais vraiment, avec le confinement, il y a eu cette incarnation dans la matière de mon rêve de faire danser le monde aux 4 coins du monde, ensemble, même dans la distance. Et ces danses du confinement que nous avons faites, puis les danses du second confinement que nous avons faites aussi, ont vraiment permis l'émergence de ma vision, en fait. Et je me souviens très bien qu'en décembre, on a dansé cette ouverture du portail, cette ouverture de l'ère du Verseau, et nous avons posé des intentions très puissantes. Et je me souviens que mon intention, c'était d'impacter le monde, de changer la face du monde, de changer la face du collectif grâce à la danse, grâce à mon travail. Et je ne savais pas comment. Et j'avoue qu'à l'époque, j'étais vraiment encore, j'ai presque envie de dire, j'avais déjà 40 ans, mais j'étais encore dans un truc d'enfant assez blessé, et j'étais en quête de reconnaissance. J'avais l'impression que rien de ce que j'avais fait dans ma vie finalement n'avait été un succès, et je me trimballais un peu ma vie avec des casseroles accrochées, et ça faisait du bruit et ça m'énervait. J'avais l'impression d'avoir été une artiste ratée, une chanteuse ratée. Je ne me rendais pas compte encore, je n'avais pas encore tout à fait changé de regard sur moi, et je ne me rendais pas compte de tout ce que j'avais mis en œuvre et de comment je m'étais sortie d'un regard tellement dur sur qui je suis, mon existence, etc. Et tout ce que j'ai mis en œuvre. Je n'avais pas encore la capacité à reconnaître tout le courage qu'il m'a fallu pour absolument suivre tous les rêves qui m'animaient. Et comme j'ai partagé il n'y a pas très longtemps, j'ai suivi tous mes rêves. Je les ai suivis mal, je les ai suivis trop parfois, mais j'ai suivi mes rêves. Et ces rêves m'ont permis vraiment de soigner mes blessures d'ego. Alors j'ai encore pas mal de blessures et on en aura toujours jusqu'à la fin de nos jours, et c'est ok, on est des êtres humains, c'est comme ça. On est blessable et on est blessant et on est blessé. Mais aujourd'hui, ce ne sont plus mes blessures qui me définissent. Et c'est vraiment, je crois, le résultat justement de ces 4 dernières années. Parce que pour pouvoir avoir de l'impact dans le monde, pour pouvoir créer de la beauté, pour pouvoir amener nos rêves à leur réalisation, nous devons cesser à un endroit de mettre nos blessures en avant. Et parfois, ce sont nos blessures, bien sûr, qui animent nos actions. Ça ne veut pas dire que on doit avoir guéri toutes nos blessures pour créer ce qu'on veut créer. Bien au contraire, c'est vraiment en créant ce qu'on souhaite créer, même si on ne s'en sent pas digne, même si on a l'impression qu'on n'a pas ce qu'il faut, même si on ne sait pas comment, c'est en mettant en œuvre ces rêves qu'on guérit. Et quand on guérit, on élève notre vibration, et quand on élève notre vibration, c'est toute la terre qui s'élève, c'est nos proches qui sont touchés, c'est toute la vie qui change.
Et c'est vraiment cette invitation que j'ai envie de vous faire là aujourd'hui avec ce podcast. C'est en ce jour de Noël aussi, c'est un jour où on peut se connecter à vraiment, non pas l'égrégore de la consommation, même si c'est chouette de se faire des cadeaux. Je pense qu'on peut se faire des cadeaux peut-être différents, mais c'est ok. Enfin voilà, si vous avez plein de cadeaux à faire et que vous avez envie de d'investir dans l'amour que vous avez pour vos proches, alors c'est super et célébrons ça aussi. Mais surtout d'un point de vue énergétique, on peut aussi se connecter à cet égrégore de Noël comme le retour à l'enfant. Et je suis allée danser, c'était dimanche avec Clément qui fait de la movement medicine. J'avais jamais dansé avec lui, je le connais très bien et voilà, je vous invite à y aller si vous avez envie de découvrir, c'était sympa. Et il a dit quelque chose, c'était intéressant, la thématique de l'atelier, c'était vraiment l'enfant divin, sur cette thématique de Noël justement, de ce retour à l'enfant divin en soi, cet enfant qui est dans l'émerveillement, cet enfant qui est dans je vis ce que j'ai à vivre en fait. Je vis ce que j'ai à vivre et tout ce qui m'est donné, c'est merveilleux. Et je peux me réenchanter moi-même en voyant la magie et l'enchantement du monde, mais aussi, et ça c'est moi ma touche, ce que j'ai envie de vous rajouter à ça, mais aussi quand je cesse de stigmatiser des parts de moi que la société, ma famille, mon éducation a considérées comme n'étant pas acceptables. Et vraiment pour moi, il y a cette réparation très, très puissante finalement de ces 4 dernières années qui est d'être enfin sortie de je suis une mauvaise personne, donc ça ne doit pas se voir, donc je dois devenir une bonne personne. Et c'est hyper marrant et c'est hyper paradoxal. Mais en tout cas, on est dans ces énergies-là. On est dans ces énergies où je pense que pour beaucoup d'entre nous, on a beaucoup travaillé sur nous. On a beaucoup intégré de développement spirituel, de développement personnel, on a cherché des choses, etc. Là, il y a une grande quête. Il y a eu une grande quête à travers nous de changer le monde. Et là, en fait, je pense que on arrive à cette fin, on est en bout de course de ça. Maintenant, il faut commencer à vivre. Il faut commencer à vivre et surtout, il faut commencer à créer. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Je vois aussi que ces 3 dernières années, j'ai vraiment dépassé quelque chose autour de la médisance. Je vois comme mon mécanisme finalement, et ce que j'ai intégré, mon système de protection, c'était de retourner contre l'extérieur, de choisir des objets de projection, donc des personnes sur qui projeter en fait les choses que je pouvais pas accepter en moi. Et waouh, que ça se soit libéré, c'est extraordinaire. Et je sens qu'il peut vraiment commencer pour moi le nouvel âge de l'Aquarius, du Verseau. Et c'est vraiment cette énergie-là cette semaine. Donc, astrologiquement parlant, c'est aujourd'hui le 24-25, vraiment d'observer ces énergies, puisqu'on a donc Jupiter rétrograde, la planète de l'expansion, Jupiter qui est en carré avec Saturne. Jupiter est en Gémeaux et Saturne est en Poisson. Et il y a vraiment une résonance qui se fait là avec Jupiter qui était conjoint à Uranus au mois d'avril. Et là aussi, au mois d'avril, certaines d'entre vous ont dansé avec moi cette conjonction qu'on a appelée, je crois que j'avais appelé ça quelque chose autour de la magie. Je ne sais plus trop quel titre j'avais donné à cette danse. Et on était plusieurs à l'avoir dansé vraiment fort, c'était joyeux, c'était hyper puissant, c'était un gros portail de manifestation. Donc ça peut être intéressant de voir, ok, en avril, qu'est-ce que j'avais envie de manifester dans ma vie et j'en suis où là maintenant ? Dans ma réalité, Saturne, la planète de la réalité. Cette expansion que j'ai souhaitée au mois d'avril, comment elle s'est manifestée dans la réalité ? Est-ce que les structures sont apparues ? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont produites, qui se sont passées ? Où est-ce que j'en suis par rapport à ça ? Donc,
Est-ce que vous aviez un but précis, un objectif, quelque chose que vous souhaitiez réaliser? Est-ce que vous aviez un rêve dans les tuyaux? Et peut-être que ce qui peut être intéressant, c'est si vous n'êtes pas exactement encore là où vous souhaiteriez être, comment est-ce que dans ce portail-là, aujourd'hui, en ce jour de Noël, vous pourriez peut-être écrire 3 petites actions concrètes qui pourraient vous ramener proche de ce rêve, proche de cette manifestation. Parce que c'est toujours comme ça, en fait. On fait un petit pas vers l'univers et l'univers fait un grand pas vers nous. Donc c'est aussi de se souvenir que, en fait, l'énergie va où on porte notre attention. Et je partageais hier que souvent on laisse tomber nos rêves parce qu'on n'a pas une manifestation immédiate. Et comme on n'a pas une manifestation immédiate, on continue à alimenter, on alimente très souvent, en tout cas moi je le vois chez moi, mais je le vois aussi chez les personnes que j'accompagne, on alimente ce truc, ouais mais j'ai pas immédiatement parce qu'en fait je vaux pas la peine. On est tellement à penser que la vie ne nous aime pas, que la vie ne veut pas nous soutenir. Et donc, à chaque fois qu'on cherche à manifester quelque chose, on veut que ce soit rapide parce qu'on veut que la vie nous prouve qu'elle nous aime, tellement on manque d'amour, tellement on manque de confiance. Et puis ça vient pas, alors on laisse tomber parce qu'on se dit bah non mais ça doit pas être ça. On se dit que c'est un signe. Si ça se manifeste pas tout de suite, c'est un signe que c'est peut-être pas ça que je dois vouloir. Et on laisse tomber nos rêves. Et là, j'ai envie de vous dire non. 2025, c'est l'année du rêve. On se reconnecte à nos rêves. Et d'ailleurs, à ce sujet, petite parenthèse, si vous souhaitez savoir de quoi 2025 est faite, si vous souhaitez connaître ces énergies pour vous préparer à la suite, l'atelier que j'ai donné sur l'Astro 2025 a duré 3h20. C'était extraordinaire. J'aurais pu continuer longtemps. Et j'ai décidé de coupler cet atelier de 3 heures avec le Cosmic Book numérique. Donc désormais, vous pouvez acheter le replay, le livret qui va avec le replay et le Cosmic Book 2025 ensemble pour 55 €. C'est 55 €, je sais que c'est une petite somme, c'est un cadeau à se faire parce que vraiment, cet atelier, vous pouvez l'écouter, le réécouter. Il y a un mini rituel de 5 minutes pour justement se reconnecter à la joie de l'enfant intérieur qui est vraiment chouette. On a dansé, c'était vraiment super. Et ça peut être un beau cadeau à vous offrir pour être préparé à 2025 et comprendre la nature de 2025. Ça, je ferme la parenthèse. J'ouvre une autre parenthèse. Si vous ne savez pas quoi rêver, si vous avez du mal avec le rêve, si vous avez peur de rêver, si vous sentez que vous avez coupé la porte du rêve, je propose pour mon collectif et donc pour le membership en ligne et pour les personnes qui sont dans Songs of Creation, je propose un temps collectif du rêve de 3 jours. Donc c'est 26, 27, 28 décembre. C'est accessible en replay si vous ne pouvez pas être là. Et ça va être 2 heures chaque jour de connexion ensemble créative au rêve. Rêver 2025, retrouver le sens des possibilités. J'ai appelé ça Dream Time, comme le temps des aborigènes, puisque les aborigènes disent que le monde se crée depuis l'espace du rêve. Et donc, c'est vraiment ce temps du rêve pour créer le monde nouveau, donc votre monde nouveau. Je referme la parenthèse. Donc, pour revenir à Jupiter en carré à Saturne, donc revenez à ce mois d'avril. Qu'est-ce que vous souhaitiez au mois d'avril? Où vous en êtes par rapport à ça? Comment est-ce que vous pourriez choisir à nouveau 3 petites actions concrètes pour aller vers ce que vous voulez? Rappelez-vous toujours, le rêve, c'est super, mais nous sommes aussi des êtres d'action, nous sommes des êtres d'impact. Ça ne veut pas dire qu'on va commencer à se brûler les ailes ou à aller au-delà de ce qui est possible énergétiquement, mais il est hyper important d'avoir des actions. Ça fait partie du flow de la vie. Les actions, c'est des actions inspirées, c'est-à-dire tout à coup, c'est le bon moment d'enregistrer le podcast, allez j'y vais, là j'ai envie de faire tel truc, ah oui j'y vais. Voilà, c'est pas des actions où on se force à répétition. Ok, c'est des actions
qui viennent de la confiance totale que la vie va nous guider exactement au bon moment pour faire exactement la bonne chose. Voilà. Donc, par rapport à cette énergie-là, on est là-dedans. Et c'est ce qui va nous amener vers 2025, sachant que vous n'allez peut-être pas sentir de changement énergétique dans le passage de 2024 à 2025, avec un petit bémol par rapport à ce que je viens de dire, parce qu'on a une nouvelle lune le 30. Le 30 décembre, on a la nouvelle lune en Capricorne, juste avant le passage à 2025. Et donc, quelque part, on va dire que ce nouveau cycle, ce que vous pouvez planter comme vœu, comme intention, ce sera au 30 décembre. Vous pouvez vraiment demander à la Lune de vous amener dans 2025, de faire grandir quelque chose tout au long du mois de janvier, sachant qu'on est dans une période de Mercure rétrograde. Donc c'est aussi pour ça que le temps du rêve est essentiel. C'est vraiment le temps de rêver, de planter des graines, de peut-être pas chercher à mettre en action 50 000 trucs. Pour certains d'entre nous, ça va pas être le cas. Par exemple, pour moi, je sens un afflux d'énergie de ouf. Et évidemment, c'est pas parce que je suis en mode astrologue et que je me dis c'est Mercure rétrograde que je vais pas agir parce que l'astrologie, elle contrecarre un peu l'énergie que je ressens. Alors en même temps, je vous dis ça, mais je suis hyper fatiguée. J'ai fait beaucoup de choses, beaucoup de cérémonies ce week-end. J'ai fait 20 heures presque de cérémonie de danse pendant tout le week-end. J'ai un stage qui arrive et tout ça. Donc en fait, je suis dans une énergie d'action, mais là, voilà, j'enregistre le podcast en pyjama, c'est le 24. Ce soir, mon chéri travaille jusqu'à 23h. Aujourd'hui, je suis vraiment à la cool et on fait une célébration extrêmement tranquille. Cela n'empêche pas que je sens que ma vision est activée, que ma créativité brûle, que j'ai pris des décisions de folie. Il y a encore 10 jours, j'aurais jamais imaginé prendre ces décisions. Par exemple, et ça rejoint ce que je vous disais par rapport à ce portail qui s'est ouvert il y a 4 ans, j'ai pris conscience hier que j'étais devenue quelqu'un de totalement différent d'il y a 4 ans. Je ne suis plus la même personne et j'incarne le rêve que je souhaitais incarner il y a 4 ans, d'être quelqu'un de beaucoup plus ancré, d'être quelqu'un de beaucoup plus stable. Je sens que j'ai passé un cap aussi dans le deuil de la musique telle que je l'ai vécue dans cette période que j'ai vécue dans le fait d'être intermittente du spectacle, d'être prof de chant, prof de musique. C'est plus du tout moi, quoi. Je referai plus jamais les choses de cette manière-là. Après, ça ne veut pas dire que je ne vais plus faire de musique ou je ne vais plus faire rien du tout, mais cette période de ma vie, c'est clôturé, c'est terminé. Je vais vers autre chose et notamment, j'ai pris conscience aussi hier, et là, je ferai certainement un partage sur Facebook, un live là-dessus, c'est que, en fait, j'ai cherché et je me suis rendu compte que j'ai créé la première école au monde d'astrologie en mouvement. Ça n'existe pas. J'ai trouvé ça dingue. Et c'est vraiment pas du tout pour me faire mousser, mais en fait, ça m'est apparu comme une évidence. Je me suis dit, mais en fait, je suis la première personne à avoir créé une école d'astrologie en mouvement. Je suis la première personne à avoir créé des processus d'astrologie en mouvement. C'est ouf. Et mon rêve, c'était, et ça a toujours été, d'être pionnière. Je n'ai jamais réussi à suivre des pensées toutes faites. Je n'ai jamais réussi à m'inscrire dans des mouvements. J'ai souffert d'être un mouton noir, je vous en ai parlé souvent. Et finalement, je me suis rendu compte que ça y est, j'avais pu dépasser la souffrance d'être celui qui est toujours à côté de la plaque pour devenir celui qui devient leader de quelque chose qui n'existe pas encore. Et d'avoir totale confiance dans ce qui n'existe pas encore,
dans ma capacité à créer ce qui n'existe pas encore. Et ça, c'est un total changement de toute ma personne. Ça veut dire que je suis sortie enfin de « je suis une victime de la vie, personne ne m'aime » à « j'en ai rien à carrer, c'est pas grave si vous m'aimez pas, moi je fais mon truc et ça m'éclate ». Et voilà, et ça, mais qu'est-ce que c'est bon, mais qu'est-ce que ça fait du bien, 4 ans, enfin plus de 4 ans, bien sûr, ça m'a pris. Donc voilà, et c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre désormais. Oui, on peut le faire, bien sûr qu'on peut le faire. Et ce qui m'intéresse, et vous le savez très bien, pour moi les rêves et la mise en œuvre des choses, j'adore mettre en œuvre des choses, j'adore créer des choses, mais c'est un prétexte. C'est un prétexte à guérir, c'est un prétexte à aimer, c'est un prétexte à changer notre regard, et c'est un prétexte à faire la paix avec la vie et avec l'existence. Parce que quand on est en paix avec la vie, on a envie de la défendre, on a envie de la soutenir, on a envie de sublimer la beauté. Et ça restera toujours ma vision. Et ça, c'est ce qui fait la différence aussi entre les rêves et la vision. Pour moi, aujourd'hui, les rêves, c'est vraiment la mise en œuvre des choses pour soutenir ma vision qui est plus grande et que j'atteindrai peut-être jamais, qui est la paix mondiale, la paix dans le monde, la paix entre les animaux, les humains, la nature, revenir à la nature, soutenir, défendre. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager. Cette semaine, on est plutôt cool en termes énergétiques. On a donc aujourd'hui toutes ces petites questions à se poser. Donc, quelle célébration de ces 4 dernières années, quelle célébration et quelle ouverture vers le rêve est-ce que vous décidez d'emprunter aujourd'hui? Jeudi, on va avoir juste Mercure en opposition à Jupiter rétrograde, donc peut-être que jeudi, post-Noël, vous aurez peut-être une petite réflexion sur qu'est-ce qui s'est passé. S'il y a des petites choses qui vous grattent parce que dans la famille, ça active des choses, etc. Soyez cool et doux avec vous-même. Faites de votre colère quelque chose de créatif s'il y a de la colère qui se déclenche. N'oublions pas, Mars rétrograde aussi. S'il y a des choses qui vous énervent, si vous voyez des patterns qui reviennent, eh bien, venez créer pendant les 3 jours et venez voir comment ça peut être mis en œuvre, mis en art. Voilà, et puis, quoi d'autre ? Chiron, qui était rétrograde depuis plusieurs mois, là, wouhou, il stationne direct, donc il va être un petit peu moins rétrograde. Ça veut dire qu'on va être un petit peu moins tourné vers nos blessures, c'est ce que je vous disais. 2025, on cesse de se tourner vers les blessures, on se tourne vers la médecine, on se tourne vers l'élixir du poison, ok ? Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc, profitons peut-être de ces temps en famille ou de ces temps avec nos proches pour choisir de nous tourner vers l'élixir et non plus vers les blessures. C'est aussi un jour, et en fait je suis en train de vous parler de ça et c'est marrant parce que c'est aussi aujourd'hui l'anniversaire de la mort de mon père. Donc ça fait 12 ans aujourd'hui que mon père est décédé. Et cette année, ça a été aussi une grosse guérison et une grosse prise de conscience sur l'absence de cet homme dans ma vie de son vivant. Et un peu plus sa présence depuis qu'il est décédé. Mais du coup, je sens aussi qu'il y a un nouveau chapitre qui va s'ouvrir dans l'apprentissage de l'adulte que je suis, parce qu'en fait, ce qui s'est vraiment passé pour moi ces 4 dernières années, c'était de me libérer de mes parents, en fait, de me libérer de mes contrats envers mes parents, alors que pour l'enfant que j'ai été, il y a eu beaucoup de choses qui ont été en déficit, et c'est ok aujourd'hui, vraiment je suis libérée de l'attachement à ces manques
que j'avais par rapport à mes parents. Et c'est vraiment avec beaucoup de sérénité qu'aujourd'hui, je célèbre la mort de mon père avec beaucoup de calme, beaucoup de paix, détaché de tout ce drama familial et de tout ce qui m'a été transmis. Et c'est ok, en fait, ma famille, je la choisis en fait jour après jour. À ce jour, c'est mon mari, c'est mon chien, c'est ma mère, c'est aussi vous, les personnes que j'accompagne, les personnes que je rencontre, c'est ma famille humaine et c'est ma famille dauphin, c'est ma famille des animaux. Les animaux sont vraiment ma famille, la nature c'est vraiment ma famille. Et voilà, et il va y avoir du changement dans Wild Mystic and Free, je vous en ai déjà parlé. J'ai rebooté mon groupe Facebook, le Dream Incubator, donc c'est devenu un incubateur de rêves. Je souhaite vraiment que ce groupe puisse soutenir la création, la mise en œuvre des rêves d'une manière ou d'une autre. Je me connais, donc je sais qu'il y a un reboot et puis ensuite il va y avoir un ajustement. Pour l'instant, ça s'appelle comme ça va peut-être changer de nom, vous savez, moi et les noms. Donc il y a du changement, il y a des choses qui se passent. Mais c'est évidemment basé sur ce que je fais depuis des années, en fait, fondamentalement. J'ai toujours fait la même chose, c'est juste que là, je passe un step dans ma posture, c'est-à-dire que maintenant, j'assume ce que je crée pleinement. Donc, voilà. Voilà, merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer de merveilleuses fêtes de fin d'année. Si vous avez besoin de soutien, si vous avez besoin de quoi que ce soit, venez sur les réseaux sociaux. En ce moment, je poste des trucs fun. Donc venez, écrivez-moi si vous avez besoin de soutien, si vous avez besoin d'être entendu, vu. Et prenez soin de vous. You got this. Vous avez tout ce qu'il faut pour créer la vie dont vous rêvez. Et croyons-y ensemble et incarnons-le ensemble. Venez créer avec moi ou sinon, je vous dis à l'année prochaine. Je pense que je vous referai peut-être un podcast avant la fin de l'année, mais si ce n'est pas le cas, je vous dis en 2025. Je vous embrasse et passez de belles fêtes. J'espère que ce que tu as entendu t'a donné envie de prendre soin de toi, d'agir et de contribuer à ce monde à ta manière. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi, partage, commente. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Wild, Mystic and Free.